prioriser le projet de Dieu. Alors que Dieu avait à cœur des projets, ils se sont prononcés pour que Dieu puisse les envoyer. Maintenant, aujourd'hui, le Seigneur voudrait que nous puissions mettre l'accent sur un point qui est très important. C'est très bien de pouvoir prioriser le projet de Dieu, mais il est très important de nous assurer que c'est Dieu qui nous envoie. C'est très important. C'est très important de nous assurer que par rapport au projet de Dieu, c'est Dieu lui-même qui nous envoie pour travailler pour lui, que ce ne soit pas nous-mêmes qui prenons les initiatives de pouvoir travailler et après chercher à associer Dieu. Bien aimé, le véritable serviteur, c'est celui-là qui est à l'écoute de son maître et qui se propose pour être utilisé par son maître. Le véritable serviteur, ce n'est pas celui-là qui prend des initiatives et qui vient informer son maître pour l'associer à cela. Donc, c'est très important. Aujourd'hui, dans le milieu chrétien, nous pouvons remarquer que beaucoup de personnes prennent des initiatives sans que Dieu ne les envoie. Par excès de zèle, des fois par orgueil ou par manque de connaissance, beaucoup se lancent dans des initiatives sans que ce ne soit le maître, Jésus, qui les envoie. Et donc, cette prédication, c'est pour nous interpeller par rapport à cela. Et aujourd'hui, nous pouvons remarquer également que plusieurs initiatives dans le milieu chrétien n'aboutissent pas, ne produisent pas la vie simplement parce que ce n'est pas Dieu qui a envoyé. Bien aimé, nous allons le voir tout à l'heure, des exemples dans la parole de Dieu où les serviteurs authentiques de Dieu ont toujours attendu que Dieu puisse les envoyer. Quand nous voyons le cas de Esdras et le cas de Néhémie, malgré le fait qu'ils étaient chauds bouillants pour le projet de Dieu, ils ont d'abord laissé que Dieu puisse les envoyer au bon moment. Voilà. Donc ça, c'est la première explication par rapport à la première partie qui dit que Dieu qui envoie. La deuxième partie, c'est que c'est Dieu qui équipe. Bien aimé, Dieu ne nous utilise pas parce que nous sommes capables. Quand Dieu nous utilise pour son projet, ce n'est pas parce que nous sommes la personne la mieux placée pour le faire. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres que Dieu nous choisit. Non, mais il faut savoir que quand Dieu nous choisit, c'est simplement que nous avons à cœur, nous nous disposons comme un instrument qu'il va utiliser et à son retour, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il nous équipe afin de faire son œuvre. D'où le thème, c'est Dieu qui envoie et c'est Dieu qui équipe. Voilà, et ça va nous permettre de comprendre comment nous devons agir en tant que serviteurs de Dieu, comment nous devons attendre le go de Dieu, savoir que Dieu nous dit « vas-y » avant de d'y aller. Ne pas prendre des initiatives de nous-mêmes, parce que aussi longtemps que nous allons prendre des initiatives nous-mêmes, sans attendre que Dieu nous envoie, nous n'allons pas communiquer la vie, bien-aimés. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans le milieu chrétien, vous allez voir beaucoup de personnes qui prennent des initiatives, mais ce n'est pas Dieu qui les a envoyés le faire. Et donc, ces initiatives-là ne produisent pas la vie. Voilà. Et beaucoup aussi ne reflètent pas l'autorité de Dieu quand ils font l'œuvre du Seigneur. Pourquoi? Simplement parce que Dieu ne les a pas envoyés. Parce que nous allons voir tout à l'heure que quand Dieu envoie, il nous accompagne. Et donc, en fait, il dispose même le cœur de ceux-là que nous allons confronter afin qu'ils se plient à ce à quoi il nous appelle. Et son autorité nous accompagne. Voilà pourquoi c'est très important que nous puissions prendre cela en compte, que ce soit Dieu qui nous envoie. Et si Dieu décide de nous envoyer, n'oublions pas que ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, ce n'est pas parce que nous sommes plus forts, mais simplement parce que Dieu va nous équiper pour faire la tâche. Avant de continuer, nous allons lire rapidement le verset de Apocalypse 9, verset 1 à 5. Voilà, c'est un passage qui m'a beaucoup interpellé dans la semaine quand nous avons médité. Apocalypse 9, verset 1 à 5. Apocalypse 9, verset 1 à 5. Si un bien-aimé peut nous lire cela. Apocalypse 9, verset 1 à 5. Donc, si vous avez trouvé, je vais lire la parole de Dieu. Le cinquième ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise.
Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortit des sauterelles qui se répandit sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir, comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois, et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. Voilà. Voilà ici ce verset qui nous parle du jugement de Dieu sur les humains sur la terre. Voilà. Pour ceux-là qui n'ont pas accepté de recevoir le sceau de Dieu, de l'appartenir. On nous dit ici que Dieu a envoyé un jugement sur eux, sous forme de quoi? De sauterelles. Mais il y a quelque chose qui attire mon attention ici, c'est dans le verset 3. On dit qu'il leur fut donné un pouvoir. Donc ça veut dire que ces sauterelles d'elles-mêmes ne pouvaient pas accomplir cette mission. Il a fallu que Dieu puisse leur donner le pouvoir de faire cette mission. Donc tout à l'heure, je parlais de équiper. Et si on continue, en fait, il dit ici, il leur fit dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Bien aimé, ça m'a beaucoup touché. Vous imaginez des sauterelles, vous savez que les sauterelles, de façon générale, ils se nourrissent en fait de tout ce qui est herbe et autres. Mais ici, on nous dit que Dieu envoie ces sauterelles-là pour son jugement, mais Dieu donne des instructions clés à respecter. Donc Dieu dit ici que voilà, allez attaquer sur la terre, mais attention, ne vous en prenez pas à quoi que ce soit comme herbe de la terre, ni de la verdure, ni à aucun arbre. Vous allez seulement s'en prendre aux hommes qui n'ont pas reçu mon sceau. En fait, quand j'ai lu ça, je me dis, mais qu'est-ce que l'herbe? Qu'est-ce que l'arbre? Pour que Dieu dise que voilà, ne touchez pas ceux-là. Vous voyez pas que c'est un peu fou? Il n'a pas dit, ne touche pas simplement ceux-là qui ont reçu le sceau, mais il a parlé des herbes et des arbres. Est-ce que vous imaginez? Donc, ça veut dire que Dieu envoie ces sauterelles-là pour faire une certaine mission concernant son jugement, mais Dieu a mis en place un cadre bien spécifique qu'il doit respecter. Ils ont été envoyés, mais Dieu leur a donné le pouvoir. On dit qu'il leur fut donné un pouvoir. Ça veut dire que c'est Dieu qui leur a communiqué cette capacité de pouvoir faire ce travail, et Dieu a délimité. Bien aimé, quand j'ai lu ce passage, ça m'a beaucoup impressionné. Donc ça montre aussi que quand Dieu nous envoie, Dieu nous donne des instructions à respecter. Et nous allons le voir avec, que ce soit Moïse, que ce soit Élie, que ce soit tous ces héros de la foi. Dieu donne des instructions spécifiques à respecter. Comme ici, pour ces sauterelles qu'il a utilisées pour son jugement, Dieu dit de ne pas toucher les herbes, de ne pas toucher l'arbre, les arbres et autres, mais seulement de toucher ceux-là qui n'ont pas reçu son sceau. Cela nous rappelle également l'histoire, pour les lecteurs de la Bible, l'histoire de qui? De Job. Voilà, ça nous rappelle l'histoire de Job. Dieu a dit que voilà, tu peux tout faire, mais ne touche pas à sa vie. Bien aimé, ça montre ici que Dieu a le contrôle de tout, et c'est Dieu qui envoie, et c'est Dieu qui équipe pour faire. Voilà pourquoi il dit, et il y a l'expression, il leur a été donné le pouvoir, et il leur a été dit. Voilà, il leur a été dit, ça montre que Dieu les envoie pour faire une certaine mission. Mais pour cette mission, il leur a été donné le pouvoir. Donc Dieu les a équipés pour faire cette mission. Et en plus de ça, Dieu a donné un cadre bien spécifique. Voilà. De la même façon, nous aussi, bien aimés, dans l'œuvre, nous devons savoir que c'est Dieu qui envoie. C'est Dieu qui nous envoie. C'est Dieu qui doit nous envoyer pour que nous passions faire l'œuvre. C'est vrai, il a dit dans sa parole, dans Matthieu, allez faire de toutes les nations des disciples, mais spécifiquement, Dieu nous envoie par rapport à des zones spécifiques. Voilà. Et quand Dieu nous envoie, Dieu nous équipe par rapport à ce travail. Et quand il nous équipe, Dieu nous donne des instructions à respecter par rapport à la mission. Voilà. Mais le problème, c'est que beaucoup aujourd'hui, non seulement l'erreur qu'ils font, c'est qu'ils s'envoient eux-mêmes. Ils prennent des initiatives sans que ce soit Dieu qui les envoie. Et en partant ainsi, ils pensent pouvoir se débrouiller seuls. Ils pensent que parce qu'ils sont meilleurs que les autres, et donc du coup, Dieu ne les a pas équipés. Et ce qui fait que ce qu'ils font ne communique pas la vie.
Il y a autre type de personnes aussi qui commettent aussi un type d'erreur, c'est que effectivement Dieu les envoie. Dieu les envoie et Dieu les équipe. Mais malheureusement, ils ne respectent pas les instructions de Dieu. Qui peut me donner un exemple banal de la Bible qu'on connaît? De quelqu'un que Dieu a envoyé, Dieu l'a équipé, maintenant Dieu a donné les instructions, mais sur le terrain, il n'a pas respecté. Saül, voilà, par rapport à... Quand il est parti faire le sacrifice à la place de Samuel. Qui d'autre aussi? Le jeune prophète, voilà, le jeune prophète, très bon exemple. Voilà, le jeune prophète que Dieu a envoyé, Dieu l'a équipé parce qu'effectivement, ce à quoi Dieu l'a appelé, quand effectivement il a, après imposé les mains au roi en question, en fait, il a pu régler le problème, n'est-ce pas? Mais il n'a pas respecté les instructions que Dieu a fait parce que Dieu l'a dit, voilà ce qu'il faut respecter. Il y a quelqu'un d'autre aussi. Samson, oui? Oui. Équipé, il a la force de pouvoir battre, mais il n'a pas respecté les cadres. Voilà. Il y a aussi notre bien-aimé Moïse dans le désert. Dieu l'a équipé, n'est-ce pas? Dieu l'a envoyé, mais Dieu l'a dit, voilà, tu frappes le rocher. Non, tu parles au rocher. Voilà, ça c'est les instructions de Dieu. Dieu l'a dit, non, tu parles au rocher. Cette fois-ci, tu ne frappes pas. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé le rocher. Donc, bien aimé, cela nous enseigne pour nous dire que quoi? Première des choses, nous devons nous assurer que c'est Dieu qui envoie. Bien aimé, quel que soit le bouillonnement que tu as pour Dieu, quelle que soit l'envie que tu as de faire le projet de Dieu, normalement, tu dois être disponible, dire Seigneur, envoie-moi. Et c'est à Dieu de dire, voilà, je t'envoie. Première des choses. Deuxième des choses, si Dieu t'envoie, cela ne veut pas dire que tu es meilleur que les autres. Beaucoup font cette erreur. Beaucoup pensent que parce que Dieu les utilise, parce qu'ils sont plus forts que les autres. Ce qui fait qu'à un certain moment, ils ne veulent plus dépendre de Dieu. Voilà, nous le voyons aujourd'hui dans le milieu chrétien, ce désordre qui est là, à cause de certaines personnes que Dieu a équipées par cette don spirituelle. À un certain moment, ils pensent que c'est eux qui font. Ils pensent que c'est eux qui sont assez forts. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils veulent se débrouiller d'eux-mêmes et ils passent à côté de la mission que Dieu leur a donnée. Donc, nous allons voir ici un exemple du fait que même si nous avons à cœur de prioriser le projet de Dieu, nous devons d'abord nous assurer que c'est Dieu qui nous envoie. C'est très important. On va lire Ésaïe 6, versets 1 à 9. C'est quelque chose qui va nous aider beaucoup dans l'œuvre de Dieu parce qu'aujourd'hui, on prend trop les initiatives de nous-mêmes. Et après, ce qui est triste, c'est qu'on veut maintenant associer Dieu. Non, bien aimé, quel que soit le fait que nous avons à cœur de faire le projet de Dieu, nous devons nous assurer que Dieu nous envoie parce que c'est lui qui fait son œuvre. Ésaïe 6, versets 1 à 9. Vous y êtes? Ésaïe 6, versets 1 à 9. Ésaïe 6, versets 1 à 9. Je vais lire la parole de Dieu. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à ma main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple,
vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point. Bien-aimés, qu'est-ce que nous comprenons par ce test? Ici, ce test d'Ésaïe, qu'est-ce que cela nous enseigne? Vous avez vu, Ésaïe, ici, il dit que le Seigneur a dit, qui en verrai-je? Donc, Ésaïe n'a pas commencé à prendre le dessus. Ésaïe n'a pas commencé à prendre des initiatives pour faire quoi que ce soit. Mais qu'est-ce que Ésaïe a répondu? Il dit, me voici, envoie-moi. En fait, c'est la même chose que nous devons faire. C'est la même chose. Nous devons prendre à cœur le projet de Dieu. Mais nous ne devons pas oublier que c'est Dieu qui envoie pour accomplir ses desseins. Nous devons toujours dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. Et vous avez vu ce qui a suivi. C'est que le Seigneur a dit, il dit alors, va et dis à ce peuple. Et donc, par ces paroles, il l'envoie maintenant. Et vous allez vous rendre compte également que dans le passage, à un certain moment, Ésaïe ne se sentait même pas digne d'être dans sa présence, ne se sentait même pas digne de faire cette mission. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez remarqué qu'il ne se sentait pas digne. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a purifié. Donc, du coup, Dieu l'a équipé pour qu'il puisse mener à bien cette mission. Bien aimés, ces deux choses sont très importantes. Nous devons nous assurer que c'est Dieu qui nous envoie et c'est Dieu qui nous équipe. Nous avons vu ici que Ésaïe ne se sentait pas comme celui-là qui à l'époque, seul, qui était capable de pouvoir faire cette œuvre. Non, Ésaïe ne se trouvait pas meilleur que les autres. Et d'ailleurs, dans ses propos, il se citait parmi le peuple, parce qu'il dit que il dit, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Donc, en fait, il ne faisait pas comme s'il était trop différent des autres, qu'il était meilleur que les autres. Non, il a reconnu, en fait, son iniquité. Il a reconnu son incapacité. Et Dieu l'a équipé pour qu'il soit prêt pour accomplir sa mission. Bien-aimés, c'est très important dans l'œuvre de Dieu. Nous ne devons pas, par excès de zèle, prendre les initiatives nous-mêmes, parce que nous estimons que oui, voilà, on doit faire les organisations ici, on doit faire tel. Non, nous devons attendre que Dieu nous envoie. C'est très important. Parce que c'est quand c'est Dieu qui nous envoie, il nous équipe. Et ça nous permettra en fait de pouvoir mener à bien cette mission. Mais si ce n'est pas Dieu qui nous envoie et que nous allons de nous-mêmes, bien aimés, nous nous retrouvons dans des problèmes. Nous mettons notre vie en danger. Nous allons voir tout à l'heure. Pourquoi? Parce que la protection de Dieu n'est pas sur nous. Quand Dieu nous envoie, il nous équipe pour que nous ayons tout ce qui est nécessaire afin d'accomplir la mission à laquelle nous avons. C'est très important. Et je rappelle encore, quand Dieu nous envoie, Dieu ne nous envoie pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, bien aimés. Et ça, c'est très important. Cela nous permet de réaliser la grâce de Dieu dans l'œuvre. Oui, Dieu ne nous envoie pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, bien aimés. Si aujourd'hui, le Seigneur t'utilise pour son œuvre et qu'à un certain moment, tu penses être meilleur que les autres, sache-le, tu es sur la voie de l'orgueil. Et la voie de l'orgueil, c'est la finalité, c'est la chute. Pourquoi? Parce que personne n'est digne, bien aimé. Personne n'est digne. Vous savez, le prophète Ésaïe, à vue d'œil, il pouvait se glorifier sur beaucoup de choses. À vue d'œil, vis-à-vis du peuple. Parce qu'il avait compris certaines choses. Mais il a reconnu son iniquité. Voilà. Parce que devant le Seigneur, comme il est saint, devant le Seigneur, en fait, toute notre vie est reflétée de la même manière comme nous recevons le reflet du miroir quand nous mirons. Bien aimé, c'est très important que nous prenions cela au sérieux. Dieu veut nous interpeller. Oui, c'est bien de prendre à cœur mon projet, mais ne perds pas de vue à ce que je t'envoie avant d'y aller. Nous devons être à l'écoute. Nous devons nous proposer et dire, Seigneur, nous voici, envoie-moi. Et si le Seigneur décide que ce n'est pas nous qu'il va envoyer, ce n'est pas grave. Nous bénissons le Seigneur pour le bien-aimé qu'il a envoyé. Nous prions que le Seigneur puisse l'aider à faire son œuvre comme il se doit. Bien-aimé, c'est très important. Le Seigneur veut nous interpeller par rapport à cela. Nous allons prendre Exode 3, versets 10 à 20. Exode 3, versets 10 à 20. Et ça nous parle du bien-aimé Moïse. Nous allons voir ici qu'est-ce que nous apprenons de sa vie. Exode 3, versets 10 à 20. Exode 3, versets 10 à 20. Si nous pouvons prendre la parole de Dieu. Exode 3,
versets 10 à 20. Exode 3, versets 10 à 20. Je vais lire la parole de Dieu. Vous y êtes? Donc, écoutons la parole de Dieu. Regardez ce que le Seigneur dit. Exode 3, versets 10 à 20. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent, quel est mon nom, quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez dans le pays des Cananéens, des Héthiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Ils écoutaient ta voix, ils écouteront ta voix et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est pas par une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges et je ferai au milieu d'elle et je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Bien aimé, qu'est-ce que nous comprenons par là? Qu'est-ce que nous comprenons par ce passage qui nous parle de Moïse? Pour les lecteurs de la Bible, si vous vous rappelez très bien, Moïse, après avoir quitté le palais de Pharaon, la Bible nous dit qu'il y avait 2 Juifs qui étaient en train de se battre. Vous vous rappelez de cette histoire? La Bible dit qu'il y avait 2 Juifs qui se battaient et Moïse est venu pour les séparer. Vous vous rappelez de cette histoire? Vous vous rappelez de cette histoire? Et qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Il a parti de l'autre. Oui. Il a tué. Très bien. Et après cela, qu'est-ce qui s'est passé vis-à-vis du peuple juif? Un jour entrant, le peuple juif s'est battu. Voilà. Ah, mon histoire, tu peux faire encore comme tu as fait la fois. Oui, voilà. Donc, du coup, il a été rejeté. Voilà. Mais il avait quand même à cœur de faire quand même un travail vis-à-vis de son peuple. Il avait vraiment cette envie de pouvoir faire le travail. Mais quand il est venu, le peuple l'a rejeté. Parce que ça, c'était une initiative personnelle qu'il avait prise pour le faire, n'est-ce pas? Mais ici, nous voyons que Moïse n'a pas conduit le peuple d'Israël comme ça au hasard. Le verset 10 nous montre que maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Donc ça veut dire que Dieu a envoyé Moïse par rapport à cette mission d'aller délivrer le peuple d'Israël de la main de Pharaon. Mais ça, c'est la première partie, c'est Dieu qui envoie. Mais qu'est-ce que vous avez remarqué? Quand Dieu a dit qu'il va l'envoyer, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Moïse a dit? Moïse a montré son incapacité. Moïse a montré son incapacité. Voilà. Donc, c'est Dieu qui l'a envoyé. Mais qu'est-ce qui s'est passé?
Moïse ne se sentait pas capable de pouvoir assumer cette responsabilité. Et vous savez quoi? Dieu n'a pas choisi Moïse parce que Moïse était le plus fort, bien la personne la plus apte à accomplir cette fonction. Et la Bible nous montre combien de fois Moïse lui-même, il a reconnu sa faiblesse pour nous dire que Dieu ne l'a pas choisi parce qu'il est le meilleur. Mais Dieu a fait le travail, c'est que Dieu l'a équipé. Il dit que, on nous dit ici que Moïse dit, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Vous savez, à l'époque, Pharaon, c'est un peu comme Donald Trump aujourd'hui. Hein. C'est comme si on te demandait d'aller dire à Donald Trump d'arrêter tout ce qu'il est en train de faire actuellement. Après, tu te dis, mais tu vas commencer même par où? Est-ce que vous voyez? Tu vas te dire, mais tu vas commencer par où? Et là, on t'envoie comme ça, ce n'est même pas comme si tu étais un diplomate et puis on va suivre le protocole. Non, non, on te prend comme ça et puis on t'envoie pour aller le faire. Et donc, il se sentait incapable de pouvoir le faire. Mais Dieu l'a rassuré. Dieu l'a rassuré et Dieu l'a équipé par rapport à cela. Tout ce qu'il a fait, Dieu a permis même après à ce que voilà, le bâton d'Aaron se transforme en serpent et tout ça là. Donc Dieu l'a équipé pour tout ça. Il a même reconnu qu'il n'avait pas la langue facile, tout ça là. Mais Dieu l'a permis, malgré ces défauts-là, de pouvoir communiquer avec Pharaon jusqu'à ce que la mission de Dieu soit accomplie. Donc, bien aimé, nous voyons ici cet exemple palpable de Moïse qui a sorti les Juifs de leur servitude en Égypte. Il n'est pas parti de lui-même, par ses propres initiatives. Voilà, il s'est proposé. Il voulait, on sent qu'il avait envie de pouvoir faire le projet de Dieu. Il avait à cœur de prioriser le projet de Dieu. Voilà. Mais il fallait que Moïse attende à ce que Dieu l'envoie. Et en plus de ça, il fallait que Dieu puisse l'équiper pour le travail. C'est très important. Voilà. Et nous devons apprendre véritablement de ces héros de la foi. Pourquoi? Parce que ce sont des bons serviteurs, ce sont des modèles pour nous. Aujourd'hui, Dieu veut nous interpeller, bien-aimés. Si nous disons que nous sommes véritables serviteurs de Dieu, ce n'est pas au serviteur de prendre les initiatives de lui-même. Le serviteur, son rôle, c'est de faire le constat, de voir le projet de Dieu et de venir auprès de Dieu dire, Seigneur, envoie-moi. C'est ça. Et aussi, ce volet-là, quand Dieu maintenant t'envoie, il faut savoir que Dieu ne va pas t'envoyer comme ça, il va t'équiper. Et quand Dieu va t'équiper, il ne faut pas que tu oublies d'où il t'a tiré. Il ne faut pas que tu oublies que c'est lui qui t'a équipé et qui te rend capable de cela, bien aimé. Beaucoup aujourd'hui, Dieu les a équipés de son don, mais aujourd'hui, ils se jouent les héros parce qu'ils pensent que c'est eux qui font. Non, bien aimé, ça ne doit pas être ainsi. C'est Dieu qui fait. Parce que tu seras surpris. Quand nous voyons l'histoire de Samson, Samson, au moment, avait pris cette grâce-là que Dieu l'a donnée il avait pris ça à la légère. Au moment, il pensait que c'est lui qui faisait. Voilà. Et même quand il a donné le secret à Dalila, la Bible dit que quand Dalila l'avait attaché autre et que les Philistins sont venus, en fait, il pensait qu'il allait toujours pouvoir se détacher tout seul. Pourquoi? Parce qu'à un moment, tellement cette puissance que Dieu l'a donnée, il avait exploité que ça devenait comme si c'était naturel. Il a perdu de vue que c'est Dieu qui l'a donné. Voilà. Et il l'utilisait pour des choses qui n'étaient pas vraiment importantes. Voilà. Et on a vu, heureusement, à la fin de sa vie, quand il a reconnu cela, ses fautes, et qu'il a redemandé à Dieu de lui donner la force pour détruire le lieu où il se trouvait, Dieu l'a fait. Voilà. Dieu l'a équipé pour cette mission. Voilà. Donc, nous ne devons pas perdre de vue, bien aimé, que c'est Dieu qui envoie. Quel que soit le zèle, je précise, quel que soit le zèle que nous pouvons avoir, oui, nous aimons faire l'œuvre de Dieu, nous ne devons pas perdre de vue que c'est Dieu qui envoie. Parce que c'est son œuvre, c'est lui qui envoie. Voilà, c'est son œuvre. Oui, c'est vrai, on aime le Seigneur, on veut travailler pour lui, nous devons nous assurer que c'est lui qui nous envoie. Et ça va éviter qu'il y ait du désordre. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de désordre dans le milieu chrétien parce que tout le monde s'envoie. Voilà, tout le monde s'enlève et puis s'envoie pour l'œuvre de Dieu. Et ça crée du désordre, ça ne communique pas la vie. Mais nous allons voir rendre compte que si nous laissons que c'est Dieu qui nous envoie, les choses se feront dans l'ordre et dans l'amour. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui coordonne toutes choses. Tout le monde est à l'écoute pour savoir est-ce que Dieu l'envoie ou pas. Voilà. Deuxième des choses, comme je disais, maintenant quand Dieu envoie, nous ne devons pas perdre de vue que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. C'est Dieu qui nous rend capables. Il nous dit ça dans Jean 15, verset 5, que sans lui, nous ne pouvons rien.
Donc, nous devons savoir que quand Dieu nous utilise pour l'œuvre, que ce soit pour l'évangélisation, pour ce soit pour exhorter les gens, pour ce soit pour la prédication, pour ce soit par rapport à tous les dons qu'il met en nous, bien aimé, ce n'est pas de nous-mêmes. C'est Dieu qui nous rend capables. Vous savez, même en tant qu'étudiant, quand nous faisons les études, le fait que nous réussissons les examens, ce n'est pas nous. Bien aimé, ce n'est pas nous. Disons-nous la vérité. Moi, quand j'ai passé le bac, je me suis rendu compte de cela. Bien aimé, tu peux être meilleur en classe n'importe comment. Le bac, c'est le bac. Si Dieu ne te fait pas grâce, tu peux rater. Ça dit qu'en classe, tu fais bien les exercices, tu réussis. Mais à l'examen, une petite erreur seulement comme ça, c'est fini, tu échoues. En fait, on ne considère même pas qu'en classe, tu étais bon. Vous ne trouvez pas bizarre que quand on passe le baccalauréat, on ne voit pas les résultats de la classe? Non, on voit les résultats de l'examen. En fait, ça doit nous montrer que c'est la grâce de Dieu. Donc, si tu réussis tes études, ce n'est pas parce que c'est toi qui fais. C'est Dieu qui nous rend capables. Nous ne devons pas perdre de vue cela parce que nous sommes son serviteur. Le fait que nous soyons dans le milieu scolaire, Dieu veut nous utiliser pour une œuvre bien spécifique. La dernière fois, le bien-aimé nous avait parlé de qu'est-ce que nous recherchons. Pour dire que ce qui est important pour Dieu, c'est que dans tout, il puisse se refléter à nous. Donc, étant même élève, étant même étudiant à la fac, au fond, Dieu t'envoie là-bas. Ce n'est pas pour avoir des bonnes notes forcément, mais c'est pour manifester sa nature. C'est pour le refléter. Voilà. Et donc, quand tu es sur le terrain, tu ne dois pas perdre de vue que c'est Dieu qui me permet de pouvoir avoir ces moyennes. Oui, bien aimé, même pour le travail, bien aimé. Je connais beaucoup de personnes qui avaient des très bonnes moyennes à la fac, qui ont eu le master et qui sont même majeurs de leur promotion, mais qui sont sortis, qui ont chômé. Voilà, le dernier de la classe, lui, il a trouvé le boulot avant. Comment vous expliquez cela? Ça montre que ce n'est pas nous qui faisons. Et donc, si le Seigneur permet à ce que tu finisses tes études, en fait, il faut savoir que c'est Dieu qui te rend capable de trouver également le boulot. Ce n'est pas les études que tu fais. C'est très important. Donc, partout où le Seigneur nous laisse en tant que travailleur, là où tu es en train de travailler, la grâce que le Seigneur te fait, ce n'est pas toi qui fais, mais c'est Dieu qui te rend capable. Donc, il te met là-bas en tant que serviteur. Il t'envoie là-bas pour que toi, tu travailles dans cette société, pour le refléter. Et maintenant, quand il va t'envoyer là-bas, il va te kipper. Ce qui va faire que tu vas te démarquer vis-à-vis de tes collègues. Mais ça ne veut pas dire que c'est toi qui as toute cette performance, mais c'est Dieu qui fait. Donc, on voit ici le cas de Moïse que Dieu a envoyé et qui se sentait faible. Nous allons voir ici un autre cas de figure de notre bien-aimé Gédéon. Nous allons prendre Juge 6. On va lire Juge 6 rapidement de 1 à 16. Juge 6. Je vais lire la parole de Dieu. Juge 6. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël pour échapper à Madian. Les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins, les montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait des productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles et étaient innombrables. Eux, leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian et les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens, de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel, il s'assit sous le térébinthe d'Ophra. Il appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit,
L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec la force que tu as, délivre Israël de la main de Madian, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Qu'est-ce qu'on comprend par là? Voilà le peuple d'Israël qui a des problèmes avec Madian. Madian venait piller tout ce qui est leurs ressources juste parce que le peuple d'Israël était dans la désobéissance. Dieu l'a abandonné. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a eu pitié de son peuple. Dieu a voulu délivrer son peuple. Et au milieu de son peuple, il y a ce Gédéon. Gédéon qui aussi avait à cœur le projet de Dieu. Il a même posé la question au Seigneur, mais comment se fait-il que l'histoire que nous avons eue de toi vis-à-vis de nos pères, tu as fait de grandes choses. Mais comment se fait-il qu'actuellement, nous sommes en train d'être malmenés par les Madianites? Ce n'est pas normal. Et donc, Dieu a vu dans le cœur de Gédéon vraiment un serviteur qui prend à cœur ses projets. N'est-ce pas? Maintenant, est-ce que Gédéon s'est levé lui-même et a commencé à prendre des initiatives pour aller sauver son peuple? Quand nous avons lu, est-ce que Gédéon a pris l'initiative lui-même d'aller sauver son peuple? Non, voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Dieu lui dit ici, verset 15. Gédéon il dit 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Voilà. Donc on voit ici que c'est Dieu qui envoie Gédéon pour aller délivrer son peuple de la main de Madian. Mais de la même manière que Moïse, qu'est-ce que Gédéon a eu comme attitude? Qu'est-ce que Gédéon a eu comme attitude? Si nous lisons le verset 15, Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Cette question, qu'est-ce que ça exprime? Hein? Voilà l'incapacité. Ça veut dire qu'il se dit, mais quel est l'équipement que je vais utiliser pour battre Madian, n'est-ce pas? Voilà, il dit, et puis il continue. Il veut vraiment expliquer à l'Éternel que vraiment, s'il y a quelqu'un à choisir, ce n'est pas moi. Est-ce que vous voyez? S'il y a quelqu'un à choisir, regardez ce qu'il dit. Il dit, voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé. Voilà, donc sa famille même, toute la famille est la plus pauvre en Manassé. Il continue. Il dit, je suis le plus petit dans la maison de mon père. Donc, imaginez. C'est-à-dire que Dieu a laissé, c'est-à-dire que ta famille, déjà, il y a plein d'autres familles, normalement, qui sont mieux placées que ça. Maintenant, dans sa famille-là, c'est lui le Benjamin. On pourrait choisir au moins l'aîné pour gérer ça, mais Dieu a choisi. Pour nous dire quoi? Dieu veut nous montrer ici qu'il ne nous choisit pas parce que nous sommes forts physiquement. Dieu ne nous choisit pas parce que nous sommes plus compétents que les autres. Dieu ne nous choisit pas parce que nous ferons plus l'affaire par rapport à la situation que les autres. Non. Généralement, Dieu nous choisit parce que nous n'avons même rien pour attirer le regard, pour que la gloire lui revienne. Voilà ici, comment l'appelle-t-on, Gédéon, qui montre à Dieu combien de fois, en fait, il est vraiment, humainement parlant, la mauvaise personne qui soit placée pour faire ce travail. Mais l'Éternel n'a pas regardé à ça. On dit, l'Éternel dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Bien aimé, le plus important, c'est que l'Éternel soit avec nous. Un serviteur, un véritable serviteur, il doit chercher à ce que Dieu soit avec lui, que Dieu l'envoie. En fait, voilà pourquoi j'aime cette attitude de Moïse. Vous savez, un moment, Dieu avait dit à Moïse que non, il va mettre un ange devant eux. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Moïse a dit, il dit non, si tu ne manges pas toi-même devant nous, on ne quittera pas ici. Ça, c'est un bon serviteur. Le bon serviteur doit s'assurer que
vraiment, le maître est avec lui. C'est ça, le bon serviteur doit savoir, doit avoir la conviction que non, il a le mandat du maître pour aller faire ce pourquoi il a été envoyé. Et c'est ce qui s'est passé ici avec Gédéon. Pour les lecteurs de la Bible, vous allez vous rendre compte qu'au fond, Gédéon n'a même pas fait de combat finalement. Gédéon n'a pas fait de combat. Pourquoi? Parce que Dieu a fait ce que certains militaires du camp adverse, ils ont fait certains rêves. Et quand il a raconté le rêve à ses amis, ils ont eu peur et ils ont quitté. Est-ce que vous voyez? Ce qui fait ici qu'en fait, il n'a même pas fait le combat. Donc, on se rend compte qu'en fait, Dieu, au fond, il n'a pas besoin de nos forces pour agir. Il a besoin de quelqu'un seulement qui est disposé, qui dit, Seigneur, je suis prêt, envoie-moi. C'est ça. Voilà pourquoi aussi, nous ne devons pas regarder aux difficultés par rapport à l'œuvre. Pourquoi? Quand nous regardons aux difficultés, au fond, c'est comme si nous comptons sur nos propres forces. Tant que Dieu t'envoie pour aller faire une mission, même si tu estimes que, humainement parlant, cette mission est difficile à faire, parce que Dieu a dit, je t'envoie, en fait, sois avec le cœur tranquille. Ça veut dire qu'il va t'équiper pour le faire. Bien aimé, si Dieu te met dans un milieu afin que tu puisses faire le travail pour lui, c'est qu'au préalable, il t'a équipé pour cela. Et donc, n'ayons pas peur. Nous voyons ici Gédéon qui n'avait rien pour attirer le regard. Lui qui faisait parmi de la famille la plus pauvre de Manassé et qui est vraiment le plus petit de sa famille. Voilà, Dieu l'a envoyé pour faire ce travail et vraiment Dieu les a libérés de la main de Madian à travers Gédéon. Donc pour nous dire que le plus important, c'est que nous puissions recevoir le goût de Dieu. C'est-à-dire que Dieu puisse nous envoyer. Tant que Dieu nous dit va quelque part, bien aimé, ça veut dire que Dieu t'a déjà équipé et Dieu permettra ce que tu puisses t'en sortir. C'est très important. Souvent, il y a d'autres personnes qui doutent beaucoup. Dieu leur a déjà dit va, mais ils regardent à la vue. Ils se disent ah, mais est-ce que je suis capable de faire ça? Est-ce que non? Nous voyons ici tous ces serviteurs qui sont les héros. La Bible les appelle les héros de la foi. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas regardé à eux, ils ont regardé à la grandeur de leur Dieu. Et c'est ce que Dieu nous demande de faire. Quand il nous envoie, que nous puissions répondre et il fera le reste. Voilà. Donc, il y a plusieurs exemples qu'on peut voir par rapport vraiment au fait que c'est Dieu qui envoie et c'est Dieu qui équipe. Maintenant, nous allons voir l'exemple de quelques personnes que Dieu n'a pas envoyées et nous allons voir en fait le danger de prendre les initiatives quand que Dieu nous envoie. Nous allons voir comment l'appelle-t-on, l'attitude des frères d'Éliazar. Éliazar qui est le troisième fils de Aaron. Voilà. Nous allons prendre Lévitique 10, versets 1 à 2. Donc, quand ce n'est pas Dieu qui nous envoie, en fait, le danger, c'est que sa protection n'est pas sur nous. Et nous risquons de mettre notre vie en danger. Voilà. C'est très important que nous assurons que c'est Dieu qui nous envoie. Nous allons prendre Lévitique 10, versets 1 à 2. Lévitique 10, versets 1 à 2. Si vous y êtes, je vais lire la parole de Dieu. Les enfants d'Aaron, Nadab et Abihu prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, virgule, ce qu'il ne leur avait point ordonné. 2. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consumant. Il mourut devant l'Éternel. Voilà. Donc, Nadab et Abihu, ce sont les enfants du sacrificateur Aaron. Voilà. Et on voit ici que c'est aussi des Lévites, sûrement ils voyaient leur père faire les trucs de sacrifice, tout ce qui est sacré là dans le temple. Maintenant, eux-mêmes, ils ont pris l'initiative. Ils disent, qu'est-ce qui nous montre que c'est eux qui ont pris l'initiative? C'est la dernière expression du premier verset. Donc, je vais relire.
Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier. Ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportaient devant l'Éternel. Déjà, on nous dit qu'ils ont apporté ça devant l'Éternel. Ça veut dire qu'au fond, ils avaient une bonne intention, n'est-ce pas, de peut-être imiter leur père Aaron, qui est sacrificateur, pour apporter cela devant l'Éternel. Mais sauf que les choses de Dieu doivent se faire dans l'ordre. Si Dieu ne t'envoie pas, bien-aimé, ne fais pas. On nous dit ici que ils apportaient devant l'Éternel du feu étranger. Et après, la parole de Dieu nous dit ce qui ne leur avait point ordonné. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous comprenez par là? Ce qui ne leur avait point ordonné. Ce français-là, ça veut dire quoi, David? Tu es bon en français, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Dieu leur a jamais ordonné, c'est-à-dire envoyé d'apporter un feu. Et la conséquence, c'est quoi? Alors le feu sortit de devant l'Éternel, les consumant, et ils moururent devant l'Éternel. Vous savez, ça a fait à ce que Aaron s'est retrouvé avec un seul enfant, Éléazar, et c'est lui-même, c'est Éléazar-là, qui a remplacé son père dans tout ce qui est sacrificateur. Est-ce que vous voyez? Donc, il a perdu comme ça, voilà. Hein, Moïse, c'est un peu comme David et Raphaël qui veulent faire comme Papa Alain dans ce qu'il fait. Voilà. Bah, Dieu ne les a pas envoyés. Et pam, le feu les brûle. Et ça, c'est pas la PlayStation. Non, c'est vrai, vrai. Il meurt. Tu restes seul. C'est pas bon, n'est-ce pas? Voilà. Donc, ici, nous devons comprendre que c'est très dangereux. C'est vrai que Dieu ne va pas forcément agir comme ça aujourd'hui, mais c'est très, très, très important que Dieu nous envoie avant de faire quoi que ce soit. C'est très important. C'est très important, surtout par rapport à son œuvre. Dieu veut qu'il nous envoie pour que nous puissions le faire. Voilà, ici, ils ont pris ça à la légère et ça les a frappés. On va prendre encore un autre exemple dans 2 Samuel 6. 2 Samuel 6, verset 1 à 8. 2 Samuel 6. 2 Samuel 6, verset 1 à 8. Si le frère Donat peut nous lire ça. 2 Samuel 6, verset 1 à 2. « 2 Samuel 6, verset 1 à 8. » Je lis le livre de 2 Samuel 6, verset 1 à 8, c'est ça? Oui. Et David assembla encore toutes les villes d'Israël, 30 000 hommes, et David se leva et se mit en marche. Et tout le peuple était vers Balé de Juda, pour en faire monter l'arche de Dieu, qui est appelée du nom de l'Éternel des armées, qui siège entre les chérubins. Et ils montèrent l'arche de Dieu sur un chariot neuf et l'emmenèrent de la maison d'Abinadab, qui était sur la colline. Et Uza et Akio, les fils d'Abinadab, conduisaient le chariot neuf. Et ils l'amenèrent avec l'arche de Dieu de la maison d'Abinadab, qui était sur la colline. Et Akio allait devant l'arche. Et David et toute la maison d'Israël s'égayaient devant l'Éternel avec toutes sortes d'instruments de bois de cyprès, avec des harpes et des luths, et des tambourins, et des citres, et des cymbales. Et ils arrivèrent à l'ère de Nacon, et Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs avaient blanchi, et la colère de l'Éternel s'embrasa contre Uza, et Dieu le frappa là à cause de sa faute, et il mourut là, près de l'arche de Dieu. Alors David fut irrité de ce que l'Éternel avait fait une brèche à la personne d'Uza, et appela ce lieu
Ce lieu-là du nom de Péré Usa, qui lui est resté jusqu'à ce jour. Ok, on s'arrête là. Voilà, donc si j'explique bien, en fait, il faut savoir déjà que l'arche, en fait, était synonyme de la présence de Dieu au milieu du peuple d'Israël. Et il y avait une certaine catégorie de personnes qui étaient habilitées à pouvoir transporter, toucher l'arche. Voilà, il s'agit des Lévites. Maintenant, on dit que l'arche avait été transportée. Voilà, ils étaient en chemin et ils étaient assez contents parce que vraiment, c'est cette arche-là qui représente Dieu au milieu d'eux. Voilà, et c'est à travers cela qu'ils avaient même les victoires sur leur ennemi. Donc, ils étaient en route en train de transporter cette arche-là et ils étaient dans la joie. Voilà, on dit que David dansait tout ça là. Et en fait, on se rend compte ici que l'arche était en fait posée sur, comment on l'appelle, il y avait des, on dit ça ici, le verset 6, voilà. On dit que, voilà, l'arche était conduite par des bœufs. Parce qu'à l'époque, le moyen de transport, c'était des chariots, il y avait des bœufs, voilà, qui pouvaient conduire cela, voilà. On le mettait des jours pour que, voilà, on puisse conduire cela. Donc, vous êtes d'accord avec moi que, à cause du fait que, voilà, déjà, comme c'est des bœufs, ce n'est pas une voiture. Voilà, une voiture, au moins quand une voiture, ça marche, si le terrain est assez plat, voilà, il n'y aura pas de bousculade, voilà. Mais là, on nous parle ici de bœufs qui conduisaient. En plus de cela, les routes n'étaient pas bitumées comme aujourd'hui. Donc, il y a les dos, un peu de dos, un peu de tout ça là. Donc, c'est normal que quand les animaux étaient en train de transporter l'arche, à un moment, c'est comme si l'arche a voulu tomber. Est-ce que vous voyez? Et vous, de vous à moi, quand tu es quelqu'un de responsable, tu vois comme ça que voilà, l'arche veut tomber. Le réflexe que tu as, c'est que tu attrapes quand même. Tu ne vas pas mettre la main dans la poche, tu vois que la chose, ça tombe et puis on va dire que, oh, là, c'est tombé, ce n'est pas responsable, n'est-ce pas? Voilà, donc, au fond, à vue d'œil, ce n'est pas mauvais le fait que Usa puisse apporter cette aide-là pour attraper l'arche. Mais sauf que Usa n'est pas lévite. Ce sont des catégories de personnes qui sont habilitées à pouvoir transporter, toucher l'arche parce que c'est sacré devant l'Éternel. Et donc, Usa, sans que Dieu ne l'envoie, sans qu'il ait le mandat de Dieu, a un réflexe normal, humain, en nous, pour dire que mais, ça va tomber, il attend. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Il a été frappé. Et on dit qu'il mourut. Et là même, David a été choqué. Voilà. Qu'est-ce que nous apprenons par cela? Même si aujourd'hui, je ne vais pas nous frapper comme ça, qu'est-ce que nous apprenons par cela? Qu'est-ce que cette histoire-là, ça nous enseigne? Qu'est-ce que c'est? Voilà. C'est Dieu qui soutient son œuvre. Bien aimé, c'est très important. Voilà. Dans ce cas de figure, Dieu ne l'a ni envoyé, ni équipé pour ça. Dieu a déjà équipé les Lévites qui devaient faire ce travail. Voilà. Et qui sont habilités à le faire. Mais Usa, comme ça, qui, par peut-être excès de zèle, a voulu aider dans cette œuvre de Dieu, il a été frappé. Bien aimé, c'est pour nous dire que quand Dieu ne nous envoie pas, calmons-nous, attendons à ce que Dieu puisse nous envoyer lui-même. Sinon, nous mettons nos vies en danger. L'œuvre de Dieu appartient à Dieu et c'est lui qui soutient l'œuvre. Des fois, ce qui est triste, c'est que nous avons comme l'impression de se soucier plus de l'œuvre même que Dieu lui-même. C'est ça l'erreur que nous faisons. Nous avons certaines façons de faire comme si nous soucions plus de l'œuvre que Dieu lui-même. Non, bien-aimés, laissons Dieu faire son œuvre et proposons-nous comme des instruments qu'il va utiliser. Et si Dieu dit que voilà, pour le moment, je n'ai pas besoin de toi, c'est bon, calmons-nous. Bien-aimés, c'est comme à la maison, quand tu as soif, qu'est-ce que tu fais? Quand tu as soif, qu'est-ce que tu fais? Hein? Tu vas te servir de l'eau, mais qu'est-ce que tu choisis un verre pour te... Hein? Voilà, tu choisis un verre pour te servir. Voilà. Imaginez que tu veux te servir de l'eau, tu vois tous les verres de la maison qui sont devant toi. Et qui commence par prendre la bouteille servie. Tu as déjà 10 verres qui sont servis. Oh. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un problème, n'est-ce pas? Voilà, mais c'est toi qui choisis le verre. C'est un peu comme Dieu aussi. C'est-à-dire que le fait que nous soyons des verres qui sont là, quand Dieu vient, voilà, il a un projet, il choisit un verre.
Maintenant, quand il choisit un verre, est-ce qu'à la maison, quand tu choisis un verre, est-ce que parce que le verre là, il est mieux que les autres? Non. C'est pas que parce qu'il est mieux que l'autre, non, parce que c'est ce verre que tu as choisi. Voilà. De la même façon, par rapport à Dieu, Dieu, quand il voit qu'il a une mission, ou bien des missions, il choisit. Nous, on va seulement dire qu'on est disponible. Voilà. De la même façon que les verres sont propres, ils sont là, ils disent on est disponible, prends avec quoi tu veux boire. De la même manière, c'est ça, nous allons dire à Dieu, nous voici, envoie-moi. Voilà. Maintenant, c'est à Dieu de décider, ok, donc toi, je t'envoie aujourd'hui, voilà, mais toi, c'est bon. Je n'aurai pas besoin de toi aujourd'hui. C'est ça. Le problème dans le milieu chrétien, c'est que nous prenons les initiatives nous-mêmes. Et des fois, ce n'est pas orgueil. Ce n'est pas orgueil parce que nous voulons montrer que nous sommes indispensables. Bien, faisons très attention. L'œuvre de Dieu appartient à Dieu. Donc, il faut savoir une chose, nous n'aimons pas les âmes plus que Dieu lui-même. Non. Est-ce que vous voyez? C'est lui qui soutient son œuvre. Donc, faisons la chose en étant sûr que c'est Dieu qui nous envoie. Et aussi, ne pensons pas que nous sommes meilleurs que les autres. C'est très important. C'est le message que Dieu veut véritablement nous donner. On va lire un dernier verset par rapport au fait que c'est Dieu. On va voir Acte 19 dans le Nouveau Testament, Acte 19, versets 13 à 17. Acte 19, versets 13 à 17. Acte 19, versets 13 à 17. Mais quelques-uns d'entre les exorcistes ambulants juifs entrepris de prononcer le nom du Seigneur Yeshua sur ceux qui étaient possédés d'esprits mauvais, disant, je vous conjure par Yeshua que Paulo prêche. Or, c'était cette fille de Séba, un principal prêtre juif, qui faisait cela. Oui, jusqu'à 16, jusqu'à 17. Mais l'esprit mauvais répondant leur dit, je connais Yeshua et je sais qui est Paulo, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme en qui était l'esprit mauvais, sautant sur eux, les maîtrisa l'un après l'autre avec une telle force qu'ils sortirent de cette maison nus et blessés. Voilà, je vais lire dans ma version aussi. On dit ici, quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient sept filles de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus, je connais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuient de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Donc, voilà ici, nous sommes dans une circonstance où, en fait, on nous dit qu'il y a certains exorcistes juifs qui sûrement avaient observé Paul délivrer certaines personnes, voilà, en imposant des mains. Maintenant, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit peut-être que voilà, moi aussi, si j'impose les mains à quelqu'un au nom de Jésus, voilà, ça va marcher. Voilà. On dit que c'est cette fille de Séva. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Il dit, je vous conjure. Il est en train de parler aux démons. Je vous conjure par Jésus-Christ que Paul prêche. Voilà. Et il dit ici, voilà, ils veulent prendre autorité sur ces esprits-là en imitant, bien sûr, Paul. Mais le problème, c'est quoi? Les démons le posent la question. Attends, Paul, lui, on connaît Jésus. Mais vous venez d'où? Pourquoi il pose la question? Pourquoi les démons posent la question? Voilà. Qui vous a envoyé? Il veut dire qui vous a envoyé. Qui est votre parrain? Qui vous a envoyé pour venir faire ce que vous êtes en train de faire là? Qui vous a envoyé? Voilà. Parce que Paul, en fait, c'est parce qu'il a reçu l'autorité. Voilà. C'est parce qu'il n'y a pas le temps, sinon on devait lire ça, le moment où Dieu a équipé les disciples pour les envoyer faire l'évangélisation. Donc, Paul, il a été envoyé. Donc, parce qu'il a été envoyé, tout ce qu'il fait, il est conduit par l'autorité. Voilà. Et donc, ce qui fait que quelqu'un qui voit et qui veut imiter, voilà, les démons le frappent, le frappent jusqu'à même les dénuder. C'est pour dire quoi? Ce n'est pas parce que tu vois un bien-aimé faire quelque chose que toi, tu vas vouloir aussi faire la même chose.
Lui, peut-être Dieu l'a envoyé. Bien aimé, Dieu l'a envoyé et Dieu l'a mandaté. Et quand lui va faire, ça sera naturel, ça sera bien fait. Mais toi, Dieu ne t'a pas envoyé. Toi, tu vois, tu dis, ah oui, comme le bien-aimé l'a fait ça souvent, moi aussi je vais faire. Bien-aimé, tu vas subir les mêmes choses que la fille de Séva, on va bien te bastonner. Voilà. Donc c'est très important de laisser Dieu nous envoyer dans l'œuvre. C'est très important. Même par rapport à Paul. Vous vous rappelez, quand Paul, dans son parcours, il a pris l'initiative parce qu'il aime le projet de Dieu, d'aller dans certaines zones pour aller prêcher, mais il a dit dans sa part, il a écrit que le Saint-Esprit m'en a empêché. C'est juste pour dire quoi? Ça veut dire que dans cette zone, Dieu ne l'envoie pas. Dieu ne l'envoie pas dans cette zone. Est-ce que vous voyez? Donc, Paul ne va pas dire que non, oh Seigneur, comment ça? J'ai déjà commencé tout ça là, laisse-moi aller là-bas faire. Non, le Saint-Esprit l'en a empêché parce que Dieu ne l'a pas envoyé là-bas. Bien aimé, pour nous dire en conclusion, ne cessons pas de copier les autres. Voilà. Assurons-nous du fait que Dieu nous a envoyés quelque part pour faire l'œuvre. Et si c'est lui qui nous a envoyés, sachant qu'il va nous équiper. Voilà. Ne cessons pas à regarder les autres faire et puis nous voulons faire. Non, nous ne savons pas quelle instruction Dieu l'a donnée. Peut-être Dieu l'a envoyé faire là-bas. Voilà. Parce que si nous ne le faisons pas ainsi, nous n'aurons pas du succès. Nous n'allons pas communiquer la vie. Voilà. Si tu vas quelque part faire une œuvre et c'est Dieu, Dieu ne t'envoie pas. Ce n'est pas excès de zèle. Tu ne vas pas communiquer la vie de Dieu. Voilà. Et peut-être même que les gens même vont être, comment l'appelle-t-on? Les gens vont ne seront pas ouverts par rapport à ce que tu fais, juste parce que tu n'as pas reçu l'autorité qu'il faut. Donc, il est très important que nous assurons que Dieu nous envoie faire la chose. Et ça, c'est dans l'intimité que nous pouvons le connaître. C'est dans l'intimité que nous connaissons que Dieu, vous savez, Dieu a son projet partout dans le monde. Son projet partout. Mais à chacun d'entre nous, Dieu va nous envoyer par rapport à son besoin. Voilà. Donc, nous devons nous assurer que Dieu nous envoie. Ce que nous devons faire, c'est comme Ésaïe, c'est comme Esdras et Néhémie dit, me voici, envoie-moi. Nous, c'est ce que nous devons faire. Le bon serviteur doit dire, me voici, envoie-moi. Et doit avoir la foi que tant que Dieu l'envoie, Dieu va l'équiper pour faire le travail là-bas. Ça ne doit même pas l'étonner. C'est très important. Donc, c'est ce que le Seigneur a prévu pour nous ce matin, pour dire que oui, prenez à cœur mes projets, mais n'oubliez pas de pouvoir me consulter pour que je vous envoie. Nous avons vu tous les exemples, que ce soit Moïse. Moïse n'a pas pris l'initiative d'aller délivrer les enfants d'Israël en Égypte tout seul. Non, c'est parce que Dieu l'a envoyé et Dieu l'a équipé. Et il y a plein d'exemples que la parole nous donne. Dans ma prière, c'est que Dieu nous aide dans l'intimité de savoir là où il nous envoie. Et que quand il va nous utiliser puissamment, que nous ne perdons pas de vue que c'est par grâce, que nous ne sommes pas mieux que les autres, que c'est lui qui nous rend capables. Et c'est ce que le Seigneur a prié pour nous ce matin. Nous allons prier que le Seigneur nous aide encore davantage à être l'écoute de sa voix. Ma prière, c'est que le Seigneur nous aide, moi-même le premier, à pouvoir connaître à quel moment il nous envoie et pour avoir cette assurance. Et aussi, nous allons prier également que le Seigneur nous donne l'humilité quand il va nous envoyer pour son travail, que nous puissions avoir l'humilité, oui, de voir que c'est lui qui fait toutes choses. Prions le Seigneur. Seigneur, merci encore pour ce message que tu nous donnes, Seigneur, ce matin. Oui, tu veux encore, Seigneur, nous montrer que, oui, c'est toi qui fais ton œuvre, Seigneur. Ce n'est pas de nous-mêmes que nous devons prendre des initiatives. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons pris les initiatives de nous-mêmes par excès de zèle. Donne-nous, Seigneur, comme Ésaïe, te dire, nous voici, envoie-nous, Seigneur. Également, Seigneur, permets-nous, Seigneur, de réaliser ta grâce, de réaliser combien de nous-mêmes nous ne pouvons rien faire. Seigneur, là où l'ennemi veut apporter l'orgueil, pour nous faire croire que c'est de nous-mêmes que nous faisons des choses, que nous sommes forts de nous-mêmes, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à revoir cela, Seigneur, afin, Seigneur, de réaliser que nous ne sommes que des instruments que toi tu utilises. Oui, et c'est toi qui es grand, ce n'est pas nous qui sommes grands. Que la gloire et la puissance te reviennent. Amen.